les cadeaux? Ah bah, vous les ouvrez le 24 chez vous. Oh, on a toujours fait comme ça depuis que les gamins sont grands. Bah, c'est gonflant d'attendre le 25. Bon, oh, bah, nous, on aime bien faire ça le 25, hein. Le matin, il y a toujours cette petite magie de Noël. Et les gens mal coiffés en pyjama, surtout. Bah, au moins, le 24 au soir, on est tous bien habillés. Bon, bah, si vous voulez, on va faire un effort pour les ouvrir ce soir. Eh ben, c'est parfait, ça, Sylvain. Mais pas avant minuit, alors. Ah oui, donc, on les ouvre le 25 quand même. Bah, le 25, c'est le 25, bon sang. Il y a des traditions quand même, on doit les respecter. Moi, je dis qu'on adopte les traditions de la maison dans laquelle on fête Noël. Donc, on va les ouvrir le 24. Ouais, bah, comme la tradition d'avoir un ficus de Noël au lieu d'un sapin. Génial, allez, on commence? Mais il est 18h. Eh ben, c'est parfait, ça veut dire qu'on va le faire juste avant l'apéro. Oh non, mais là, c'est trop tôt. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il a raison pour une fois. C'est vrai qu'on le fait de plus en plus tôt. Bon, eh bien, écoutez, je vais proposer une chose exceptionnellement. D'attendre jusqu'à demain matin? Non, c'est d'ouvrir un cadeau un par un, chacun à son tour, pour bien regarder ce que les autres nous ont offert, tout en dégustant l'apéro, la bûche, le saumon. Alors, vu la quantité de cadeaux qu'il y a au pied du ficus, je peux vous dire que ça va durer jusqu'à minuit. Vendu. Puis de toute façon, maintenant que je les vois, là, j'ai envie de savoir ce que j'ai. Et tu pourras même ouvrir ton dernier le 25, Sylvain. Et n'oubliez pas de mentionner mon corps nu. Il aime les femmes mûres. Je comprends, madame. Non, vous ne comprenez pas. Écoutez-moi, je suis faite pour être première ministre. Je rassemble, voyez-moi. Eh ben, laissez-lui une chance, au moins. Bon, écoutez, ça fait 1 mois qu'il a eu sa chance, hein. Quand on démissionne, on ne revient pas. Enfin, c'est un principe. Ah, c'est pas moi qui décide, vous savez. Et mon CV, est-ce qu'il a été transmis au moins? Non, toujours Premier ministre. Écoutez, avec certitude, hein, comme celui d'Olivier Faure et toute la clique et les claques. Mensonge, calomnie, parce que j'aurais été prise sinon. Vous savez que je suis multilingue, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Que vous parlez plusieurs langues? Oui, et particulièrement la langue de bois. Ça veut dire que je suis parfaite pour ce poste. Écoutez, madame, je n'en doute pas. Et alors, le fait de savoir que vous n'allez pas venir ici parmi nous, ça me laisse le cœur serré. Il n'y aurait pas moyen qu'on s'arrange autrement par hasard. C'est-à-dire? Eh bien, puisque le président aime tant le corps nu, peut-être qu'il aimera aussi mon corps nu. Madame, je crois que vous dérivez, là. C'est moi qui dérive? Non mais alors là, c'est la meilleure. Enfin écoutez, qu'est-ce que ça va être la prochaine info de cette saga à l'américaine? Dominique Strauss-Kahn, Premier ministre? Alors ça, ce sera un sacré twist. Allô? Oui, bah écoutez, en attendant la prochaine chute, renversement, démission, ou je ne sais quoi j'en passe, moi, je suis toujours prête. Gratouillis, Premier ministre. Je transmettrai votre candidature une nouvelle fois. Non, monsieur de Villepin, pas la vôtre, vous avez déjà eu votre chance. Et vous savez que c'est aujourd'hui que Sophie revient de vacances? Ah non, mais on était bien sans cette pouffe. Bonjour tout le monde. Salut Sophie! Allez, ça commence, je peux pas en placer une. Waouh, t'as bronzé, dis donc! Ah, vous trouvez? C'est l'Indonésie, ça. Les cocotiers, les palmiers, le sable blanc, le soleil et les mers turquoises, j'ai pris une bonne mine. Pauvre tâche. Comment, Caroline? Grosse tâche en perspective qui t'attendent, Sophie, pour pas avoir bossé pendant 3 semaines. T'inquiète pas, on a assuré à ta place. Oui, bah pas trop non plus. J'ai répondu à certains de tes clients. Et moi, je leur ai dit d'aller se faire... Et j'ai pris le relais pour les autres. Merci. Oh, heureusement que vous êtes là, les collègues. C'est normal, attends, on assure derrière toi, Sophie. Ça devait être dur quand même, hein, ce mois d'août enfermé au bureau. Oh, tu sais, ça se fait. Alors que tout le monde est en vacances. Alors que moi, je me prélassais sur ma plage de sable blanc pendant que vous bossiez là. Ah, bah écoute, on sera les prochains. Enfin bon, si ça n'a pas été trop dur, c'est l'essentiel. Hein. Si, Sophie, ça a été dur. Tu sais quoi, Sophie? Le plus dur même, c'est de revoir ta tronche qu'on a mis 3 semaines à oublier. Alors tu prends tes clics, tes claques, tes mails, ton petit bronzage et puis tu vas voir ailleurs si j'y suis. Bon, eh bien, je vais à mon bureau alors. Ouais, c'est ça. Et puis t'y restes un moment, au moins 3 semaines. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux ma photo, Luc? Ça va, j'ai déjà pas de vacances, alors c'est pas pour écouter le voyage des autres. Pardon? Non, vous n'entrerez pas! Vive le capitalisme! Ça va, Caroline? J'ai arraché une de leurs pancartes pour taper un mec qui voulait pas me laisser passer avec mon taxi. Alors forcément, ils étaient pas contents, ils m'ont poursuivi. C'est bon, je les entends plus parler, ils ont dû repartir. Mais pourquoi t'as fait ça aussi? Tu soutiens pas la grève? Je ne t'ai pas demandé ton avis, Tuc. C'est Luc. C'est pareil, insignifiant au goût et avec un aspect très sec. Je sais pas si c'est un compliment, merci. Et toi, Isabelle, t'as pas eu de mal à venir? Oh non, je suis partie 2 heures plus tôt pour prendre le métro. Ah oui, j'en ai déjà entendu parler qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Je croyais que c'était qu'une légende. Intéressant. Et par contre, personne ne félicite d'être arrivé avant Sophie. Félicitations, Caroline. Ah oui? Et elle est où, celle-là? Je suis sûre qu'elle est coincée dans une rame de métro. Non, elle travaille à distance aujourd'hui. Attends, parce qu'on avait le droit de travailler de chez nous. Bah oui, ils nous ont envoyé un mail pour nous laisser le choix. Je savais qu'il y avait des trucs importants dans cette boîte mail, je devrais les lire plus souvent. En tout cas, on va bien pouvoir avancer sur nos dossiers au moins. C'est clair, ça va être tranquille, il y a presque personne au bureau. Je me casse! Comment? C'est bon, j'ai répondu au mail pour dire que je travaillais de chez moi. Vous m'avez jamais vu. Allez, ciao! Il y a une place là, tiens, garde-toi.
Ouh, c'est un peu serré, hein, mais bon, je vais essayer. Faut braquer, là! Ok, les roues avant sont au même niveau que les roues arrière de la voiture, je braque. Bon allez, mais braque à fond! Mais je vois pas si je touche devant, là! Tu veux que je sorte? S'il te plaît, si c'est pas trop demandé à madame! Avec grande joie et grand honneur! Je peux y aller encore? Ah mais il y a 1 mètre! Ah, mais j'entends pas ce qu'elle dit, là, elle fait des gestes de partout. Mais allez, mais recule! Mais je comprends pas ce que tu veux dire! Arrête avec tes gestes, tu me stresses! Non, mais on a affaire à un vrai pilote, à ce que je vois. Ouvre la fenêtre! Oui, j'entends pas. Ouvre la fenêtre! Je peux reculer encore ou pas? Mais il y a 1 mètre au moins! Ok, j'y vais. Mais devant, ça passe, là? Devant? Mais oui, mais ça passe, enfin, il y a tout ça au moins. Ok, je peux avancer encore un peu? Oui, vas-y, mais doucement! Mollo, là, mollo! Mais mollo! Non mais la pédale d'embrayage, doucement, tu la relâches! Mais c'est pas vrai, il va nous bouffer toute l'essence! Mais t'as qu'à le faire, hein, si tu t'y connais mieux, madame la pilote! Ben j'attends que ça depuis 10 minutes! Bouge et file-moi les clés, là! Je viens pour l'annonce. Oui, quelle annonce? Eh bien, j'ai vu que vous recherchiez un Premier ministre. Je me propose. Ouais, attendez, je vous rappelle. Non mais attendez, il y a méprise, madame, là. En fait, Sébastien Lecornu, il a nommé ses ministres et son gouvernement. Mais mon pauvre ami, vous avez fait quoi depuis 14 heures? Une partie d'échecs avec mon cousin Vladimir, pourquoi? Eh ben c'est finito de la Guardio, il a disparu tout le gouvernemento. Mais attendez, je ne comprends pas ce que vous dites. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Oui, allô? Non, je me renseigne, écoutez. Finito, je vous dis. Oh, non mais c'est pas vrai, vous avez raison. Non mais et je vais encore devoir refaire mes étiquettes prénoms avec tous les ministres pour le jeu de roleplay que j'avais organisé. Damn! Alors, voyez-vous, comme la place est libre, je me suis dit, qui peut sauver la France aujourd'hui? Johnny? Ben non. Bon, écoutez, vous m'avez l'air pas très alerte, hein. Faites attention parce qu'on perd son poste très vite ici, en moins de 14 heures. Attendez, ça vient de tomber là, le président vient de demander au Premier ministre. Ex-Premier ministre. Premier ministre démissionnaire. Premier ministre de moins d'1 jour. Figurez-vous que j'ai eu une relation avec un mec trouvé en boîte il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, qui a duré beaucoup plus longtemps. Premier ministre avec des indemnités encore. Enfin bon, bref, il a 48 heures pour trouver une solution. Ah, bon, bah je fais quoi alors? Ben revenez dans 48 heures. Oh, ou alors je me présente en tant que député, parce que ça va dissoudre là. Ah, ah. Si vous voulez, bon allez, je prends votre CV quand même. Au plaisir. Allô? Tu as vu Camille? Non, elle m'a dit qu'elle voulait un truc dans le frigo et puis elle est pas revenue. C'est bizarre quand même, je vais voir. Carole, viens voir, j'ai besoin d'un avis là. Qu'est-ce qu'il y a? Camille, on peut savoir ce que tu fais avec ce frigo? Oh rien, je voulais juste prendre un yaourt! C'est une drôle de façon de prendre un yaourt. Moi, à mon époque, on tendait juste la main. Ouais, bah ton époque, c'est pas la mienne! Et la musique, c'était pour se motiver à le prendre? Non, ça c'est pour mes devoirs! C'est une chanson qu'on apprend avec la maîtresse en anglais! C'est une drôle de chanson quand même. J'en parlerai avec Madame Cronenbourg. Non, c'est pas la peine! C'est pour le spectacle de Noël, mais Madame Cronenbourg, elle a dit qu'il fallait pas en parler, alors c'est... Ah d'accord. Eh ben, hâte de voir ça alors. Oui, moi aussi, d'ailleurs j'ai une vidéo à poster! Un travail à terminer plutôt! T'as toujours pas pris ton yaourt, Camille? Ah oui, c'est vrai! Eh ben j'en veux plus, au revoir! Carole, c'est toi qui as mis mon portable dans le frigo? Eh mais t'as vu ça? Il y a un mec qui est en train de détruire tous les châteaux de sable des gamins. Ah bon? C'est pas possible. Oh là là, mais faut être malade hein, pour faire ça. Ah mais complètement, mais c'est terrible pour ces pauvres gamins. Non mais tu te rends compte? T'es un gamin, t'as fait ton château. Et puis là, il y a un malade! Qui te shoot dans ta tour et puis qui détruit tout. Ah ouais, bah traumatisant effectivement. Ouais, enfin bon. Enfin bon quoi? Ben c'est non, écoute pas, je peux pas dire ça, c'est pas bien. Bah vas-y, c'est moi, tu peux dire ce que tu veux dire, je vais pas le répéter. Bah arrête, je vais passer pour une personne affreuse. Promis, je jugerai pas. Bon bah, c'est vrai que de le voir détruire tout ça, c'est assez quand même satisfaisant. C'est-à-dire, eh ben leur construction là, franchement, fraîchement faite, t'as qu'une envie, c'est de les détruire. C'est pas faux, je te l'accorde. Et puis alors voir le gamin chialer à côté, c'est encore plus drôle. Ah oui, là, tu pars loin quand même. Je déconne, ça va. Ah bah ça y est, regarde, on dirait qu'il a fini ce malade. C'est bon, pardon? J'ai tout fini, j'ai tout pété, madame. Ah, mais j'ai rien demandé. Moi si. Merci, Antonio. Attends, mais c'est quoi le délire là? C'est que tu l'as payé pour qu'il fasse ça? Ah non mais avoue la satisfaction quand même de les voir chialer là, ces gosses. C'est toi qui l'as dit. Arrête-toi, il y a quelqu'un qui te fait signe. Bonjour, vous avez besoin d'aller quelque part? Non monsieur, vous ne m'avez pas reconnu? Ah bah non, je ne vous connais pas. Et toi Carole, tu sais qui c'est?
Pas du tout. Vous faites du stop? Bon, ne vous moquez pas de moi, là. Je suis agent de police et je réalise des contrôles. Bah vous n'êtes pas vraiment en tenue. Je suis en mission discrète, madame. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous n'avez pas reconnu que j'étais un policier. Ah non, pas trop. Papier du véhicule. Ok, ouais, tenez. Mais vous êtes tout seul là? Y a pas d'autres policiers avec vous? Elle est où votre voiture? C'est moi qui pose les questions ici. Ah très bien. Vous pouvez descendre du véhicule. Pourquoi faire? Les papiers sont pas en règle? Sortez du véhicule. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, sors Carole, on n'a rien à se reprocher. Mettez-vous contre le mur, je vais procéder à un contrôle plus approfondi. Mais pour quel motif? On cherche de la drogue. Mais on en a pas. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Allez, retournez-vous les mains sur le mur. Non mais écoutez, on n'a rien fait, ma femme non plus. Enfin, je n'ai jamais touché à ça. Bah, il est nulos. Carole, il se barre avec la voiture. Oh t'inquiète pas, il va vite revenir. Je peux savoir où vous allez comme ça exactement? Pourquoi est-ce que Glycinet elle a été punie à la récré? Madame, si on discutait de ça dans mon bureau plutôt. Oh non, on ne va pas aller dans votre bureau. Vous allez assumer devant tout le monde pourquoi est-ce que vous privez mon adorable fille de récré. Comment peut-on punir une enfant comme ça enfin? Elle est adorable. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas aller dans mon bureau? On sera plus tranquille. Non, je veux des témoins. Vous là. Moi? Vous êtes le père de Diego, c'est ça? Oui, c'est moi, oui. Bah vous restez là pour témoigner plus tard de cette conversation. Bien. Alors, Glycine, est-ce que tu peux expliquer à ta maman pourquoi tu as été punie à la récré? Je ne sais pas, je n'avais rien fait. Eh ben voilà, accusation à tort. De toute façon, vous l'avez dans le pif depuis le début de l'année. Très bien. Tu es sûre qu'il ne s'est rien passé, Glycine? Non, rien du tout. Moi, je suis gentille. Bravo, vous avez pris ma fille comme tête de turc. Vous êtes en train de noter, vous. Moi? Oui, vous. Une seconde. Diego, tu peux nous dire pourquoi Glycine a été punie? Glycine, elle m'a mordu le mollet pendant le calcul mental. Comment? Et t'as fait quoi? Et elle m'a mordu les fesses après parce que je voulais pas lui prêter ma paire de ciseaux. Vous avez besoin d'autres explications? Non, ça ira, non. Glycine, tu viens là.